voyage s'est admirablement bien passé. Nous avons atteint notre destination sans embûche, voilà. Tout ça est passé comme un rêve. Qui est cet homme? C'est Phileas Fogg. Il vient d'accomplir le tour du monde. C'est alors qu'au 7e jour, avec mon fidèle Passepartout, nous traversâmes le canal de Suez, infesté de crocodiles. Un étrange reptile muni de dents affûtées comme des poignards. Oh mon Dieu! Nous avons aussi rencontré des tigres féroces en Inde. Fort heureusement, nous avons pu regagner Calcutta dans les temps pour embarquer à bord d'un grand paquebot. De là, nous avons pu atteindre Hong Kong, puis Yokohama pour traverser ensuite l'océan Pacifique en 22 jours et arriver à San Francisco. Tout à fait prodigieux. Mais notre périple devint encore plus difficile lorsque nous fûmes attaqués par des sioux qui nous ont laissé un joli souvenir. Enfin, arrivés à New York, la traversée de l'Atlantique fut plus rapide et le 70e jour, nous accostions en France. C'est formidable. Au 70e jour, vous étiez en France? Ça vous laissait 10 jours pour regagner Londres? Mais alors, vous avez réussi. Le tour du monde en 80 jours, c'est possible. Quel exploit! Pas si vite. Il fallait encore regagner Londres. Avec Passepartout, nous avons sauté dans le premier train pour l'Angleterre. Malheureusement, juste après Nantes, une erreur d'aiguillage nous emmena à Nice. Ensuite, on a eu une panne de caténaire à Lyon. Puis au moment où le train allait redémarrer, un problème électrique nous a fait passer par Bordeaux, où, comble de malchance, le moteur du train a pris feu. Bref, après quelques péripéties supplémentaires, nous n'avons pu regagner Londres que 2 semaines plus tard. Nous avons échoué. Le tour du monde en 84 jours. Il n'aurait jamais dû monter dans un TGV. SNCF, en retard depuis 200 ans.